Tu types à la brûlure. Non mais là, je vais pas être d'accord avec eux. Après, c'est pas impossible, c'est que mon avis, mais pour moi. Donc, let's go les gars, on est parti pour l'analyse de la vidéo du Mon Corvo. Donc, c'est parti. Donc là, je regarde juste le son Une marche info bien et qui tout. change tout One Piece. Ok. Donc, on recommence. Eiichiro Et c'est Oda parti a les gars. dévoilé une info qui change tout One Piece. Monkey D. Dragon, père de Monkey D. Luffy et l'homme le plus recherché du monde, était en réalité un soldat de la marine et serait aujourd'hui l'homme On le savait. plus proche du One Piece. Bienvenue à tous dans l'analyse complète du chapitre 1097. Dragon dans la même division que Sakazuki Akainu, la véritable nature de Bonnie, clone de Jenny, et la vengeance ultime de Kuma sur Saturne. Si vous pensez avoir loupé des détails importants sur ce chapitre charnier, vous êtes au bon endroit. Pour vivre la meilleure expérience possible chaque semaine, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la notification pour ne louper aucun futur épisode. Et si nos analyses vous plaisent, n'hésitez pas à laisser un Gomu Gomu no pouce bleu sous cette vidéo. J'ai l'impression qu'il va y avoir une petite. Communication. Enfin. Comment on appelle ça commercial, entre guillemets là. Les. Un produit. Oh, je sais plus, frère, j'oublie les placements. Une pub quoi. En gros, je pense qu'ils font de la pub pour un produit. Et voilà le produit en question. Je vous l'avais dit ou pas? Sur toutes les reviews, il y a une petite pub, mais ça les soutient et c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Donc, ouais, je pense que. Ok. Donc, c'est parti pour la vidéo du Mon Corvo. Il y a 800 ans, le gouvernement mondial, en s'installant au sommet de Redline, mit en place une politique de défense pour ses territoires à travers le monde. Ainsi, tout pays affilié se vit assujetti à un impôt unique appelé offrande céleste. Déterminé par la valeur du citoyen, plus le tribut par habitant sera élevé, plus la défense du territoire organisée par les forces militaires de la marine sera importante. En d'autres termes, une politique enrichissant les plus riches et appauvrissant les plus pauvres. En échange de cette taxe, le gouvernement assure la défense du pays contre la piraterie et criminels de tout genre. De ce fait, en 8 siècles, 170 nations à travers Grand Line et les 4 mers rejoignirent l'Alliance mondiale. Mais les pays trop pauvres pour payer les offrandes célestes Ils ont étaient dit eux combien? tout simplement abandonnés, laissés sans défense. Attends, j'aimerais juste savoir, ils ont dit combien de pays? Et les 4 mers rejoignirent l'Alliance mondiale. Mais les pirateries et criminels de tout genre. De ce fait, en 8 siècles, 170 nations à travers Grand Line et les 4 mers rejoignirent l'Alliance mondiale. Mais les pays trop pauvres pour payer les offrandes célestes étaient eux tout simplement abandonnés. Eh bah écoute Gapadel, c'était parti, bonne nuit à toi. Et vas-y, bah prends soin de toi et puis on se voit très bientôt. Vas-y frérot, à la prochaine. Sans défense et devenant des lieux de non-droit et des paradis pour la piraterie. Ce fut le cas pour de nombreux royaumes comme celui du Sphinx, obligeant l'empereur Barbe Blanche à envoyer durant des années toutes ses économies pour aider son pays à payer le tribut céleste. Celui de Vodka, obligé de faire la guerre continuellement aux pays voisins pour payer leur tribut. Celui de Lulusia, obligeant son peuple à faire la révolution aux côtés de 8 autres pays, mais totalement annihilé ensuite par le gouvernement. Ou encore celui de Goa et de Sorbet, obligeant les royaumes à diviser leur territoire en deux, excluant tous ceux trop pauvres pour payer leurs offrandes. Une division violente creusant l'écart de richesse avec d'un côté une noblesse puissante et de l'autre une zone de non-droit plus connue à Goa sous le nom du Grey Terminal. Aucune exonération était possible et ces pays furent donc à leur tour abandonnés et ravagés par la guerre et la famine. Repères de la mafia et de la piraterie, les villages étaient pillés, les parents enrôlés de force sur des navires et les enfants abandonnés à leur sort. C'est dans ce contexte géopolitique instable que de nombreux personnages du récit, tels Baby Five, Edward Newgate, Mocha, Kaido ou encore Ace, Sabo et Luffy, grandirent. Mais ce fut surtout le cas de Bartholomew Kuma et de Monkey D. Dragon.
D'ailleurs, juste pour revenir, vu qu'ils ont parlé de Baby Five, ça m'a fait penser que ça. Ça m'a fait penser à ça, pardon. Baby Five, elle fait partie de la flotte de Luffy. Parce que vu qu'elle s'est mariée avec Sai, et que Sai, il fait partie de la flotte, wesh, Baby Five, elle est aux côtés de Luffy. C'est ouf. La fin, ça va être ouf. 本当なんだ。ここにいても俺は自由になれない。俺は貴族に生まれて恥ずかしい。とうとう子供にこれを言わせるのか。ゴア王国か。 Le parallèle D'ailleurs, le royaume de Goa, c'est le royaume où est né Dragon. Enfin, comme Luffy, je pense qu'il est né à côté. On connaît comment Garp, il élève ses enfants. Il prend les gamins et il dit tiens, Dadan, prends soin de lui. Et Dadan, la pauvre, elle a dû s'occuper donc de Ace, Sabo, Luffy, mais aussi Dragon et sûrement d'autres personnes. Hein. Je suis mort. Sorbet sûrement, je Goa sais pas, n'est mais donc pas peut-être. anodin tant il nous rappelle que, comme disait le Che Guevara de One Piece, ces pays sont des versions miniatures du monde. Et il ne peut exister de monde où les indésirables sont jetés. Des pays qui ont réussi jusqu'à faire regretter aux nobles leur propre statut. Une honte qui se transformera en immense fierté pour Sabo, ancien noble devenu l'empereur de la Révolution. Le résultat d'une L'empereur des politique flammes. discriminante par le gouvernement mondial qui a donc créé ses propres ennemis. Kuma, Sabo et Dragon, des produits 100% contre nature made in Sorbet et Goa. Ainsi, c'est pour chercher une justice dans ce monde pourri que le jeune Dragon décida de suivre les pas de son père en rejoignant la marine. C'est officiel, après des années de théories sur le mystérieux passé du révolutionnaire, nous apprenons ironiquement que l'homme le plus recherché au monde est bel et bien un ancien soldat de la marine, expliquant la volonté du vice-amiral Garp à faire de son petit-fils Luffy un soldat à son tour. Un échec personnel pour le héros de la marine et un vide qui sera plus tard comblé par son élève Kuzan et ensuite par sa pupille Kobe. Mais le plus intéressant reste l'âge du chef de la révolution, 55 ans, soit le même que l'amiral en chef actuel Sakazuki Akainu. Parce que le vent souffle partout où il se rend, Moon Kitty Dragon, comme ses anciens collègues, était sûrement destiné à devenir un amiral de la marine et posséderait alors un logia lié à la nature. Le chien rouge pour la lave, le faisan bleu pour la glace, le singe jaune pour la lumière, le tigre violet pour la gravité, ok c'est un paramécia, et enfin le serpent vert pour le vent, remplacé finalement plus tard par le taureau vert avec la nature. Mais n'ayant trouvé aucune justice chez la marine, ce dernier décida donc d'emprunter son propre chemin, alimentant sa rancœur et son sentiment d'injustice qui deviendront les étincelles de la révolution. Il ne serait donc pas étonnant qu'après la rage de l'amiral en chef au chapitre 1054 vis-à-vis de cette même révolution provoquée par l'empereur des flammes à travers le monde, Moon Kitty Dragon soit destiné à affronter son ancien collègue Akainu. Car c'est bien la justice absolue d'Akainu qui tua des innocents à Ohara, et c'est cette même action qui alimenta la haine de Dragon, lui qui pourtant n'aimait pas la guerre comme le précisait Vegapunk au chapitre 1068. Après tout, en 26 ans d'écriture, si il y a bien un réceptacle à toute la colère du monde, c'est bien lui. Car si il y a un porteur de la volonté du dit qui cache son sourire depuis toutes ces années, c'est Moon Kitty Dragon. Car celui qui combat des monstres doit prendre garde à ne pas en devenir un lui-même. En effet, le mépris pour les autres, propre au dragon céleste, se retrouvera aujourd'hui chez la Révolution, et intelligemment illustré dans ce 1097e chapitre où Dragon, pour nommer le roi corrompu de Sorbet, utilisera exactement le même terme employé par Saturne pour désigner les humains, insectes. Une façon de mépriser, de dénigrer et surtout d'écraser son ennemi. Contrairement à son père ou son fils, lui n'est pas solaire. Profondément atteint par l'injustice, il porte sur ses épaules toute la haine, la rancœur et la tristesse des peuples à travers le monde. Il est la voix de ceux qui ne peuvent plus parler et les yeux de ceux qui ne peuvent plus voir. Seulement, il semble qu'à force d'avoir jeté trop longuement son regard dans l'abîme a fini par regarder en lui. Hmm.
Je comprends mieux la réaction en vrai maintenant. ドラゴンがバラータの父ちゃん Ah oui, d'ailleurs, Dans la vivre ça confirme le fait que c'était logique qu'on voyait pas la mère de Luffy, le passé de Dragon en mode son passé, je sais pas, amoureux, on va dire, parce qu'en fait là, on voit très clairement que même ces généraux n'étaient même pas au courant de tout ça. Ça veut dire qu'on n'aurait pas pu voir, vu que c'est le flashback de Kuma, Kuma n'aurait pas pu tomber sur Dragon et trucs parce que personne n'est au courant de ça. Donc pour moi, c'est tout à fait logique. du révolutionnaire, il est précisé par le mangaka une chose très importante. Monkey D. Dragon posséderait un certain secret dont absolument personne n'est au courant. Mais si ces hommes l'apprenaient, ils continueraient à le suivre aveuglément. Tu sais, il a dit Le pareil, chef de la révolution comme- ne semble euh, donc pas Gucci. être totalement transparent avec son armée. Et ça, nous pouvions déjà le constater lorsque Imperio Ivankov, bras droit de Dragon et frère d'armes de toujours, n'aura jamais été mis au courant ni de l'existence de son fils, ni de son passé. Que ce soit à Impel Down il y a 2 ans ou à Goa il y en a 13, à chaque fois Dragon cachait ses origines et nous pouvons aujourd'hui constater avec ce 1097e chapitre que entre l'année -22 et l'année -14, Dragon, dans cette période de 8 ans, décida de 1 de se tatouer le visage et de 2 d'avoir un fils, Monkey D. Luffy. Un secret illustré étonnamment par ce tatouage mystérieux qui pourrait être la fameuse marque de feu, mentionnée pour la toute première fois par Eustace-Kid sur Wano Kuni. Tu types à la brûlure. Non mais là, je vais pas être d'accord avec eux. Après, c'est pas impossible, c'est que mon avis, mais pour moi, tout le monde connaît Dragon, y compris lui, y compris Barbenor. Barbenor, il est parti attaquer Baltigo. Donc il dirait pas l'homme à la brûlure, il dirait Dragon, tu vois. Ou sinon, c'est Dragon, l'homme à la brûlure, tu vois, c'est peut-être comme ça qu'il s'appelle sur son avis. Donc c'est comme quand on l'appelle Shanks le roux, tu vois, on dit le roux, comme Luffy, on l'appelle Mugiwara, tu vois. Donc ça pourrait être possible, mais j'y crois tellement moyen. Parce qu'on dit qu'il a un bateau, que à chaque fois que quelqu'un passe à côté de son bateau, les gens ils se font aspirer dans la mer et tout. Donc pour moi, le type à la brûlure, il possède tellement Par exemple, on sait que là, Dragon, il est pas du tout dans le coin. Là, il est carrément à New Kamaland, donc sur l'île de Emporio Ivankov. Et, euh, et ça m'étonnerait. Enfin, là, ce serait trop bizarre. Enfin, il y a tellement de différences entre l'homme à la brûlure, de ce qu'on sait, avec, Dragon, que, je sais pas, tu vois, Baltigo, par exemple, tout le monde sait que c'est le repère de Dragon, et on sait pas c'est où, mais dans tous les cas, je sais pas, franchement, je sais pas. Pour moi, c'est pas impossible. Je dis pas qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison, je dis rien du tout. Juste pour moi, mon avis, je trouverais ça bizarre que l'homme à la brûlure soit Dragon. Parce que déjà, on dirait pas que c'est une brûlure, tu vois. Et comme l'a dit Barbe Noire connaît Dragon. Donc, il lui aurait dit, à ce qui paraît, la dernière personne à avoir le Red Poneglyph, c'est Dragon. Donc, Dragon, il aurait, je sais pas, tu vois, Dragon, il aurait, je sais pas, ils auraient dit, ouais, c'est peut-être Dragon, ou je sais pas, tu vois, enfin, je sais pas, ils connaissent tous, tout le monde connaît Dragon dans le monde, c'est l'ennemi numéro un. Donc, de dire, ouais, ce serait quelqu'un qui aurait une brûlure, tu vois, ce serait bizarre de ouf. Ce serait bizarre de ouf. Donc, Dragon pourrait être celui qui possède le dernier Rod Poneglyph. En effet, au chapitre 1081, l'équipage de Barbe Noire nous disait que l'homme à la marque de feu possédait un navire sombre tout noir formant des tourbillons dans l'océan pour engloutir tous les navires qui tenteraient de s'approcher de lui. Ainsi, de tous les navires dessinés par l'auteur, aucun n'aura été ancré de noir comme le Wind Granma, navire de Monkey D. Dragon. Plus que n'importe quel autre bateau, lui est le seul dont le bois est ancré de cette façon. Plus encore, au chapitre 604, Franky décrivait les courants marins comme un gigantesque dragon, un dragon similaire en tout point à la proue du Wind Granma, un dragon vert comme le vent qui forme les courants abyssaux du monde entier, un circuit existant dans notre monde à nous, mais Keiichiro Oda décida étrangement d'en faire un dragon.
dragon. Que ce soit durant l'incendie du Grey Terminal ou l'incident de Lockdown, à chaque apparition de Monkey D. Dragon, le vent souffle l'arrivée du nouvel ère. Dans un monde de piraterie, celui qui contrôle le vent, et donc les voiles comme la navigation, est tout simplement impossible à attraper. Car comment saisir un navire qui peut choisir sa vitesse et sa direction, comme il peut choisir celle de ses poursuivants et même créer des tourbillons et des tempêtes grâce au vent. Ainsi, tout porte à croire que pour protéger l'histoire, comme il l'a promis à Ohara, Dragon serait devenu secrètement l'homme à la marque de feu et détiendrait l'ultime Rod Poneglyph, un secret dont même l'armée révolutionnaire n'est pas au courant. Ok, je vois où ils veulent en venir. Ça rajoute un petit peu de crédit à leur théorie, mais c'est toujours pas mon avis en vrai. Sa marque, elle ressemble pas à une, elle ressemble pas à une brûlure en plus. On dirait vraiment un symbole précis plus qu'une brûlure. Et après, ça veut pas dire qu'ils ont raison ou que moi-même j'ai raison. Enfin, plutôt qu'ils ont tort, ça veut pas dire qu'ils ont tort, et ça veut pas dire que non plus que j'ai tort, ça veut rien dire en fait. Et moi, je préfère juste pas privilégier ça pour l'instant. Donc, je garde ça dans un coin de ma tête, mais je vais pas privilégier ça pour l'instant. Pour moi, le fait que sa coque, elle soit noire, ok, ça peut rajouter peut-être un petit peu de crédit, mais ça suffit pas pour moi, tu vois. Moi, je verrais plus Cooper Gaban, je vous l'ai déjà dit pourquoi. Parce que on a, comme je vous l'ai dit, on a Crocus qui est au début de Grand Line pour attendre l'homme que Roger attendait, pour voir Luffy au chapeau de paille, donc l'homme que Roger attendait. On a Rayleigh au milieu de Grand Line pour justement accueillir et voir passer l'homme qu'attendait Roger, même la réincarnation de Roger. Je pense qu'ils étaient au courant que Roger était la réincarnation de Nika, etc. Et que ça continue encore, tu vois, que ça continue à perpétuer d'année en année. Et pour moi, le dernier, euh, c'est clairement, euh, c'est clairement Scooper Gaban, donc l'homme d'équipage qui arrive juste après Rayleigh. Et lui attendrait à la fin de Grand Line pour voir l'homme l'homme qu'attendait Roger, tu vois. Enfin, l'homme, ouais, la personne que Roger attendait plutôt. Donc moi, je le vois plus comme ça pour l'instant, d'après les informations qu'on a, tu vois. Mais ça exclut pas que Dragon puisse être l'homme à la brûlure. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que comment est présenté l'homme à la brûlure, c'est un mec qui est tout le temps sur l'océan, tu vois, qui est tout le temps sur son bateau et qui rôde, tu vois, et que le premier qui s'approche, bam, il tombe. Alors que Dragon, frère, en vrai, c'est rare qu'il soit sur son bateau. Et en plus, il est même pas dans le Nouveau Monde là actuellement. Donc peut-être, hein, ce serait pas impossible que Dragon ait le Red Poneglyph, mais ça correspond pas à son statut. Dragon, c'est pas un pirate, il est pas à la recherche du One Piece. Et l'histoire des poneglyphes, je sais pas si ça l'intéresse plus que ça. Et en plus de ça, le fait que Robin soit alliée à Dragon, enfin alliée entre guillemets, parce qu'elle est quand même partie, elle connaît Sabo, elle connaît Koala, elle connaît tout le monde. Le fait qu'elle soit allée dans le bateau de Dragon et tout, qu'elle ait rencontré Dragon, et qu'elle puisse lire les poneglyphes, elle lui a sûrement donné des informations sur tout ce qu'elle sait par rapport aux poneglyphes et au siècle oublié, aux armes antiques, etc. Quand elle a compris que c'était quelqu'un de bien, je pense pas que Dragon est le dernier rôle de poneglyph pour ces raisons-là. Ça voudrait dire que Robin, elle aurait pu avoir l'information bien plus tôt. Ça voudrait dire que les retrouvailles avec le père de Luffy et Luffy, ça se ferait pour le Road Poneglyph. Donc ce qui est totalement pas impossible, mais que je privilégie pas juste pour l'instant. Avec les informations qu'on a pour l'instant, je doute un petit peu. Après, des fois, ils ont raison de mon corbeau. Même ça arrive, en ce moment, ça arrive plus souvent que d'habitude. Donc, je vais pas aller contre leur théorie. Mais pour l'instant, moi, personnellement, je vais juste pas privilégier ça. Situation cocasse obligeant le fils à retrouver le père, mais surtout obligeant les empereurs et donc Shanks le Roux, Marshal Dietrich et toute la Cross Guild qui souhaitent réunir les Rod Poneglyph à réaliser l'impossible, saisir l'insaisissable, attraper le vent, attraper Monkey D. Dragon. その辺読んでみろ。すごい
400年前の日誌なんて Attraper Dragon, 開 frère. 園歴 Ça fait bizarre de 1120 dire ça, tu vois. 6月21日改正 Dragon, c'est. 陽気な Il まり joue 未 à 来 chat, を quoi. 信仰 Qui de mieux que l'armée Non, révolutionnaire je rigole, c'est de mauvaise foi, mais je sais pas, tu vois, la symbolique est pas. Moi, elle me transcende pas cette symbolique-là, tu vois. De me dire que les 4 empereurs, ils vont tous courir après Dragon, tu vois, alors que Dragon, lui, frère, il est en train de préparer un coup d'état mondial à l'échelle mondiale. Donc, qui joue avec son poneglyph, je trouve ça un peu bizarre, tu vois. pour posséder la confiance des hommes poissons. Qui de mieux que celui qui souhaite supprimer les inégalités dans le monde? Qui de mieux que Monkey Dragon pour être l'héritier absolu de la cause des hommes poissons? Mais alors, si autrefois il se trouvait dans la forêt sous-marine, où se trouve aujourd'hui le dernier Rod Poneglyph? Voilà peut-être pourquoi Barbe Noire attaqua Baltigo, QG des révolutionnaires, après Dressrosa grâce aux informations de Burgess, car il pensait qu'il se trouvait au QG de la révolution. Mais voici Ok, je vois. Donc, pour Goji, si Barbe Noire est parti attaquer Dragon, c'est sûrement parce que Dragon a un zone mythique et que Barbe Noire, lui, recherche de la puissance, tu vois. Donc, il serait parti récupérer le fruit de. Enfin, il aurait essayé de récupérer le fruit de Dragon. Et pour le Mont Corvo, eux, ils pensent que si Barbe Noire est parti attaquer le QG de Dragon, c'est parce qu'ils avaient le Road Poneglyph. Pour moi, je suis plus du côté de Goji actuellement. Pour toutes les raisons que je vous ai déjà données. Mais aussi parce que Barbe Noire, même s'il aime les Road Poneglyph, je sais pas, tu vois, il y avait tellement autre chose. Enfin, je sais pas, tu vois, il aurait pu faire pareil avec Big Mom, avec Kaido et tout, mais il a préféré attaquer Dragon. Donc, pour moi, Dragon, je le mettrais pas loin en dessous, tu vois. Je me dirais pas, ouais, le plus facile à attaquer, c'est lui, tu vois. Donc, à voir. Après, je sais pas, je dis ça, j'en sais rien du tout pour l'instant.